Sûrement un billet de vin. Je ne sais pas s'il est vrai ou faux d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un veut ce billet? Non. Non. Je préfère 200 aussi. Vas-y, c'est ça. Ah, j'ai imaginé l'argent, j'ai vu l'argent. Alors, pourquoi vous ne voulez pas le prendre? Parce qu'on est poli. On imagine C'est le vôtre. Je pense que c'est le vôtre. Je l'ai proposé. Qui veut ce billet de vin? Qui veut... Je le prends. Je dirais non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a le monsieur. Tous ont exprimé leur volonté d'avoir ce billet. Mais quelle est la différence entre toutes ces personnes et Ahmed? Il a agi. Exactement. Il a dépassé la volonté. Il est passé à l'action. C'est la seule différence. Je suis sûr que toutes les personnes qui ont exprimé leur volonté d'avoir ce billet, ils le veulent de la même façon, avec la même ampleur, avec la même motivation. Mais la seule différence, c'est le passage à l'action. Comme dit Tony Robbins dans la majorité de ses livres et de ses séminaires, l'accomplissement personnel commence lorsqu'on transforme le souhait en volonté. Lorsque je souhaiterais bien avoir ça, se transforme en je dois avoir ça. L'échec n'est pas une option. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'échec. Sûr, il y a un échec. Et il y aura des échecs. Mais c'est le passage à l'action. Parce qu'on connaît tous des personnes dans notre famille, dans notre entourage, dans nos relations, notre travail, tout ce que vous voulez. On connaît tous des personnes sympas, très très gentilles, très très attentionnées, qui vivent dans une superbe île qui s'appelle l'île d'un jour. Un jour, je vais perdre du poids. Un jour, je vais acheter une voiture. Un jour, je vais arrêter de gaspiller à tort et à travers. Un jour, je vais créer ma propre société. Un jour, je vais donner une conférence à l'université. On connaît tous ce genre de personnes. Mais malheureusement, les personnes résidant dans l'île d'un jour restent dans l'île d'un jour. Alors, pour réussir, la première chose est de déguerpir de cette île. Et de sortir et de passer à l'action. C'est surtout ça. Il faut passer à l'action. Vous allez me dire, mais comment faire? Je ne sais pas. Le comment, c'est tout. Mais avant, ce qui est plus important que le comment, c'est le pourquoi. Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux atteindre tel objectif? Une fois que vous êtes convaincu par le pourquoi, soyez sûr et certain le comment va apparaître de façon miraculeuse. Le comment, ce n'est pas votre affaire. Parce que si vous avez une garantie divine, même si j'essaie d'éviter d'avoir le côté spirituel dans mon discours, mais si vous avez une garantie divine de réussir, alors qu'est-ce qui vous empêche? C'est une garantie spirituelle. C'est Dieu qui vous dit, pense ce que tu veux, tu l'auras. Bien sûr, en respectant certaines règles. Mais il y a une garantie. La loi de l'attraction, celle avec laquelle les Occidentaux ont fait un ravage, c'est de l'islam. C'est notre religion, c'est notre mentalité. Plan d'action, motivation. C'est comme ça, on est une garantie divine. Alors qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action? Il y a la peur. La peur de l'échec et aussi la peur de réussir. La peur de l'échec, on la connaît tous. La peur du rejet, la peur du refus, la peur de la perte, la peur. Mais la peur de l'échec, c'est encore plus grave. Les personnes ont peur de réussir. Les personnes ont peur de réaliser, ont peur d'accomplir, de peur qu'il se passe quelque chose. Si je dis n'importe quoi, si je fais ça, je vais perdre ça. Si je fais ça, je vais être plus exposé, j'aurai ça. Mais pourquoi? Lorsque j'étais étudiant, on avait un prof de statistique qui avait un cheveu sur la langue et qui nous disait toujours il faut faire tel pourquoi de la sauve.
nous disait tout le temps, c'est un prof de statistique. Et malheureusement, à l'époque, on était très idiots. On s'en foutait du pourquoi. Tu nous donnes la formule, c'est bon, c'est comme ça qu'on a le résultat, c'est comme ça qu'on a la moyenne arithmétique, on s'en fout comment on la trouve. Mais avec le temps, avec les années, on a compris, j'ai compris le message qu'il voulait. Le plus important, c'est pourquoi. Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux faire ça? C'est surtout ça. Donc, la 4e étape, passer à l'action. La 5e étape, c'est l'adaptation et l'ajustement. Il faut s'adapter et s'ajuster. Il faut avoir une discipline. Il faut changer au fur et à mesure. Parce que la vie n'est pas rose. Parce que je ne suis pas en train de dire que désirez ce que vous voulez, mettez en place, définissez l'objectif, rentrez dans le détail, passez dans le plan d'action. Oui, vous avez réussi. Non, c'est pas comme ça. Désirez ce que vous voulez, définir l'objectif, plan d'action, passer à l'action. Tac, vous êtes viré. Vous êtes tombé malade. La société dans laquelle vous voulez travailler a déposé le bilan. Mais ce qui fait la différence, c'est notre capacité d'adaptation. C'est notre capacité d'ajustement. En plus de la discipline, bien sûr. Il faut être discipliné dans l'action. La discipline, c'est faire ce qu'on doit faire, quand on doit le faire, qu'on l'aime ou pas. C'est simple. Mais surtout, il faut l'adaptation. Je vais faire un exercice, j'ai besoin d'un volontaire. Oui. Bonjour. Vous appelez? D'accord. Mohamed, ce qu'on va faire. Donc vous êtes là et je suis ici. Donc Mohamed, il représente mon objectif, mon but. Donc l'exercice qu'on va faire, je vais avancer vers vous. Si vous voyez que je suis sur la bonne voie, vous me dites in. In, 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 in. Si vous voyez que je déraille, vous me dites out. Est-ce que c'est OK? C'est pas. Vous n'avez rien dit? Exactement. Donc il faut déjà passer à l'action pour avoir un feedback. Il faut faire le premier pas. Parce que si on est à sa place et on attend à les faire retour, ça ne change rien. Donc, commençons. Donc, combien de fois j'ai été out et combien de fois j'ai été in? 5 fois out et 4 fois in. Bien joué. Classe. Arbitre de touche. Mais vous savez quoi, ça ne change rien. Combien de fois j'ai été in et combien de fois j'ai été out. Parce que l'essentiel, c'est que j'ai atteint mon objectif. Faisons un autre test. Alors là, il y a différentes façons de réagir pour les personnes. Alors. Out. 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 Non. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Est-ce qu'on connaît ce genre de personnes? Oui. On est en théorie reportage. Ça m'arrive souvent. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi il est contre moi? Pourquoi le monde... Exactement. Tout en sachant qu'il aurait fallu de se réajuster, de s'adapter. Mais non. Il y a une... Je connais quelqu'un comme ça. Donc voilà. Out. 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 Je m'en fous. Peu importe que j'attends mon but ou pas, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison, tout ce que tu dis, ça ne change rien. Si c'est nos parents, on dirait. Si c'est d'autres personnes, on leur dira. Alors, troisième modèle, je dirais. Out. Tu es quelqu'un de méchant. Au lieu de se responsabiliser, on jette la responsabilité sur d'autres. Au lieu d'assumer sa responsabilité, on responsabilise quelqu'un d'autre. C'est à cause de Mohamed que je n'ai pas atteint mon but. Parce qu'il m'a dit que j'étais out. Tu es méchant, Mohamed. Merci. Bravo. Pourquoi cet exercice? Parce que ce que je vous demande, c'est de chercher le feedback. Si mon objectif est, je dis n'importe quoi, pour les personnes mariées, c'est d'avoir un meilleur relationnel. Alors, est-ce que vous avez pris le soin de demander à votre femme, de demander à votre mari,
qu'est-ce qu'il y a dans notre relation. Prendre le soin 1 heure par semaine, par exemple. 1 heure par semaine pour discuter, et non pas regarder la télé. Pour discuter, pour parler. Si l'objectif est d'être un bon prof, il n'y a pas de prof ici. Alors, si l'objectif est d'être un bon prof, est-ce que le prof a déjà pris le soin de demander à ses élèves qu'est-ce que vous pensez de moi? Rarement, très, je dirais même moi 1% peut-être. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas entendre. Parce qu'il ne veut pas écouter la réaction des élèves. Mais ce qui est horrible dans l'histoire, c'est que les élèves parlent entre eux. C'est que les élèves parlent à leur famille. X parle à Y, Y parle à sa mère parle à sa tante parle à son fils. Donc tout le monde connaît l'histoire du mec, connaît X, s'il est compétent ou incompétent, sauf la personne intéressée. Alors cherchez à avoir des feedbacks, cherchez à être entouré par les bonnes personnes, cherchez à être mentoré. On a tous besoin de mentorat. Des personnes qui nous orientent, des personnes qui nous tracent les grandes lignes. Non pas des personnes qui vont faire le travail à notre place. Comme dit Jim Rohn, tu ne peux pas engager quelqu'un pour faire des pompes à ta place. C'est comme ça. Mais tu peux engager quelqu'un pour te motiver, pour te dire vas-y, pour te dire tu vas y arriver, pour te dire tu es sur la bonne voie.